Alors, continuons maintenant sur la partie 4 du cours du mouvement. Donc maintenant, on va passer à 3.3, l'équation horaire du mouvement. Alors, on va reprendre l'activité précédente. On considère l'enregistrement suivant. Donc, on a le temps consécutif entre deux points de position consécutive est temps égal à 40 millisecondes et la distance entre deux points est de 1 cm. Alors, remplir le tableau suivant. Ici, on a dans la position M0, la distance parcourue par le mobile est 0, mais l'instant aussi est 0. Alors au point M1, la distance la durée qui s'est écoulée c'est 40 millisecondes et 1 cm, la distance parcourue c'est 1 cm. Entre M0 et M2, ça fait 40 fois 2, ça fait 80 et ça fait 2 cm en distance. De la même manière, on continue jusqu'à remplir le tableau suivant. La question suivante, c'est de tracer, la distance en fonction du temps. Ici, on a 0 avec 0. On a, lorsque t égale à 40 millisecondes, la distance parcourue est de 1 cm, 80, 2 cm, 120, 3 cm, et 160 millisecondes, 4 cm. On remarque que l'ensemble des points constitue une droite, et là, donc, puisque cette droite passe par l'origine, donc c'est une fonction linéaire. Et on sait que une fonction linéaire s'écrit sous la forme y égale à ax, et par analogie avec la courbe, on a ici au lieu de y, on a ici x, et au lieu de x, on a t. Donc on a remplacé y par x, et x par le temps. D'accord. Avec a, c'est le coefficient des acteurs. Ça, les fonctions, vous les avez déjà vues en troisième année collège. Alors pour calculer le coefficient des acteurs, déjà on fait la variation sur l'axe des ordonnées sur la variation sur l'axe des abscisses. Ici dans l'axe des ordonnées, on a x. Si sur l'axe des abscisses, on a le temps. Donc on prend deux points et on fait x2 moins x1, t2 moins t1. La question 4, c'est quelle est l'unité du coefficient des acteurs? On sait on a x, ça doit être en mètres, et t doit être en secondes. Alors ça va être mètres par seconde. Donc x est en mètres, t est en secondes, donc a est en mètres par seconde. Alors quand on présente le coefficient des acteurs de la droite, puisque l'unité du coefficient des acteurs a est le mètre par seconde, et l'unité de la vitesse est le mètre par seconde, donc le coefficient des acteurs représente la vitesse moyenne Vm. Alors, maintenant on va calculer le coefficient des acteurs de cette fonction. Alors, pour calculer le coefficient des acteurs, on doit prendre deux points. Le point A et le point B. Le point A de coordonnées T1, X1. Toujours on commence par l'abscisse puis l'ordonnée. Et B c'est T2, X2. À partir de graphique, j'ai pris le point 40 avec 1. Et j'ai pris le point de... Attendez. J'ai pris le point de 40 avec 1. Et le point de... Pardon. Et le point 120 avec 3. On peut prendre n'importe quel point et on trouvera la même valeur. Alors ici on verra A c'est delta x sur delta t, c'est-à-dire x2 moins x1 sur t2 moins t1, c'est-à-dire que 3 moins 1 sur 120 moins 40. Ici, dans l'axe, les distances sont données en centimètres, donc on doit les convertir en mètres. Et les durées sont données en millisecondes, on doit les convertir en secondes. Alors, après calcul, on trouve que le coefficient de vecteur A, c'est 2,5 10 à la puissance moins 1 mètres par seconde. C'est la même valeur de la vitesse moyenne qu'on a trouvée dans l'activité 1. Maintenant, la question, c'est de donner l'expression numérique de la variable x en fonction du temps. On a déjà x égale à a fois t, donc on a remplacé a par sa valeur. Et ça, on l'appelle équation horaire du mouvement rectiligne uniforme. Avec x, c'est l'abscisse du mobile, on a un point M, et t, le temps en secondes. La question 8, maintenant on va choisir la position M0 comme origine de repère d'espace, 0, oui, et le moment où M2 est enregistré comme origine de repère de temps. C'est-à-dire qu'on a commencé, qu'on a déclenché notre chronomètre, si on revient à si on reprend ici, c'est-à-dire que on a commencé à mesurer les distances à partir de M0, c'est-à-dire ici M0 sera 0, M1 sera 1, M2 2, M3 3, M4 4. Mais on a commencé l'enregistrement des temps à partir de M0, c'est-à-dire à M0 le temps était 0. Mais avant M2 on n'a pas calculé
la durée parcourue. Donc ici, M0, ça sera 0. M3, ça va être 40. M4, ça va être 80 et ainsi de suite. Alors, si on trace maintenant notre fonction, on trouve que c'est une droite. Si je trace les 3 points, on trouve que c'est une droite. Alors, cette droite ne passe pas par l'origine, donc il s'agit d'une fonction. Donc, son équation, elle est de cette forme. Donc, puisque cette droite ne passe pas par l'origine, donc c'est une fonction affine. Et une fonction affine en mathématiques s'écrit sous cette forme. Y égale à ax plus b, normalement. Ici, dans l'axe des ordonnées, on a x, et dans l'axe des abscisses, on a le temps. Donc x de t, ça va être at plus b. Donc c'est la même relation précédente, sauf ici, on a un plus b. On a A, c'est le coefficient des vecteurs, b est l'ordonnée à l'origine du temps. Alors, ce qu'il reste maintenant à faire, c'est de déterminer l'ordonnée à l'origine. À l'instant t égale à 0, on a, si on remplace ici t par 0, on a a fois 0 plus b. A c'est déjà 2,5 10 à la puissance moins 1, c'est 0,25 fois 0 plus b égale à b. Pourquoi? Parce que là, on la tire de la courbe. C'est-à-dire, l'image de 0, c'est 2. Parce que ici, c'est 2 cm. Alors, j'aurai b égale à b, et à partir de la courbe b, c'est 2 cm, c'est 2 10 à la puissance moins 2 mètres. Et par conséquent, l'équation horaire du mouvement du point M est 0,25t plus 2 fois 10 à la puissance moins 2. Alors, pour conclure, l'équation horaire du mouvement rectiligne uniforme s'écrit sous cette forme. X de t égale à la vitesse moyenne fois le temps plus x0. X, c'est l'abscisse du point à un instant t, Vm, c'est la vitesse moyenne, t, c'est le temps, et x0, c'est l'abscisse initiale à l'instant t, c'est-à-dire la position de mobile à l'instant t égale à 0. Et merci pour votre attention.